c'est débloquer notre cœur. Mais moi, je dirais aussi, comment est-ce qu'on va se tenir debout pour devenir des témoins du Seigneur? Il faut vraiment pour ça que notre cœur devienne libre. Comment on va libérer notre cœur? Alors, il nous faut retourner à la Pentecôte. C'est au moment de la Pentecôte qu'on a le secret. Alors, les apôtres avaient vécu une expérience de déblocage de cœur à travers la passion de Jésus. Ils ont vu leur péché. On ne peut pas... Oui? OK. On ne peut pas recevoir l'Esprit Saint si on est rempli de nous-mêmes, si on s'appuie sur nous-mêmes, si on demeure dans le péché. Ça, c'est sûr. On ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Puis les apôtres, bien, ils étaient encore remplis d'eux-mêmes après 3 ans avec Jésus. Ils étaient encore remplis d'eux-mêmes. On peut l'approcher, s'il vous plaît. OK. Alors, le Seigneur a permis qu'ils passent dans une épreuve terrible de voir leur maître crucifié. Et ils n'ont pas aimé ça. Ils auraient voulu que leur maître soit très puissant, très fort. Ils ont aimé beaucoup Jésus quand il faisait des miracles, des prodiges, quand il chassait les démons, quand il parlait fort aux scribes et aux pharisiens, puis il se tenait debout devant les grands prêtres, puis en montrait à tout le monde, quand les foules étaient autour de leur maître, ça, ils ont beaucoup aimé ça. Mais quand Jésus a été crucifié, ça, ils n'ont pas aimé ça, ils l'ont lâché. Ce sont faux. Et ça nous ressemble tous. Mais Jésus les avait avertis, et c'est comme ça que Jésus va briser toutes les malédictions que nous recevons par le péché. Et Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates, Jésus a pris toute malédiction sur lui. Il les a cloués avec lui sur la croix. Les malédictions dues au péché, n'importe quel péché. Parce que dans le livre de Moïse, dans le Deutéronome, on lit que si on désobéit au Seigneur, à travers les commandements de Dieu que le Seigneur nous a donnés, bien, on reçoit des malédictions. Si on lui obéit, on reçoit des bénédictions. Mais tout l'Ancien Testament, toute l'histoire biblique nous montre que nous désobéissons au Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne vivra pas. On va être sous la malédiction? Ben non. Le Seigneur a pris toutes nos malédictions sur nos enfants, nos petits-enfants, sur nos arrières. Il a toutes pris de tous les siècles, de tous les temps, sur sa croix. Il a tout réparé sur sa croix. Ça, c'est le cœur. Les apôtres n'ont rien compris, se sont sauvés. La Vierge Marie est demeurée au pied de la croix, avec ceux qui sont bien demeurés avec la Vierge Marie, Jean, Marie-Madeleine, et elle a offert son Fils, qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Il fallait, Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, il fallait que le Messie souffre, qu'il soit rejeté, qu'il meure et qu'il ressuscite. Cela était prévu par la parole de Dieu, c'est prédit par la parole de Dieu. Pourquoi vous êtes découragés? Ils n'avaient rien compris. Et nous, les chrétiens, nous n'avons souvent rien compris dans le mystère de notre foi. C'est notre problème. On ne peut pas débloquer notre cœur pour recevoir l'Esprit Saint si on ne comprend pas le mystère de la croix et le mystère de la résurrection. Il nous faut l'accueillir, le vivre tous les jours, pour tous les jours débloquer notre cœur, libérer notre cœur. Et recevoir tous les jours l'Esprit Saint, sa grâce. Donc, après la mort de Jésus, Jésus va apparaître aux apôtres pour les confirmer qu'il est ressuscité. Puis là, ils ont la tête dure. Y a-t-il des Thomas ici? Il y a beaucoup de têtes dures dans les apôtres. Hey, vous autres, ils ne voulaient plus croire, là. Quand on a une peine d'amour, là, on dit, là, je ne me ferai plus prendre.
c'est-tu vrai? On cache notre cœur, on le protège, puis on dit, je me ferai, puis quand on est rempli de méfiance et de doute. Alors quand les femmes, surtout des femmes, sont commencées à dire aux apôtres, nous avons vu le Seigneur, ils ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont pas cru. Alors les disciples d'Emmaüs, Jésus il les écoute. Et puis il leur dit, bien, oui, c'est vrai. Puis il leur explique tout. Après ça, ils sont tellement contents, ils retournent vers les apôtres, ils courent. Nous l'avons vu, c'est vrai, il est ressuscité. Là, c'est des paroles d'or, comme ça valait quelque chose. Je fais des farces. Ça a du bon temps pareil. Oh, merci d'être vraiment gentil. J'ai carbure à l'eau. Alors maintenant, après avoir pendant 40 jours été confirmés dans la résurrection, ils ont été guéris de la foi. Bizarre. Ils ont été guéris de leurs péchés. Ils avaient renié, abandonné, perdu la foi, guéris de leurs péchés. Ils se sont pardonnés parce que Jésus les a tellement aimés. Tellement aimés. Pierre, il devait se pardonner parce qu'il devait tellement se haïr de l'avoir renié. Thomas, qui ne voulait plus croire pendant une semaine de temps, il devait se haïr de ne pas l'avoir cru. Les apôtres devaient tellement se haïr de l'avoir abandonné au moment suprême de la mort. On se haït-tu d'avoir abandonné nos amis? Mais c'est ça qu'on fait, c'est le péché en nous, c'est ce qu'on est. Dieu a tout décrit le péché à travers les apôtres, les disciples. Puis, il est monté au ciel devant leurs yeux, comme c'était prédit dans la parole, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le prophète Daniel l'avait vu, Étienne l'a vu au moment de sa mort, les apôtres l'ont vu monter. Là, ils étaient tellement heureux, ils ont dit, c'est vrai. Ils ont attendu 10 jours avec la Vierge Marie. Ça nous donne un point. Il nous faut attendre avec la Vierge Marie et demander l'Esprit Saint. Est-ce qu'ici à Valleyfield, dans les groupes du renouveau, est-ce que nous désirons le vent de Pentecôte? Oui. Le désirons de tout notre cœur? Oui. Est-ce qu'on est prêt à ce que le Seigneur libère notre cœur? Oui. Qui débloque à grands coups notre cœur? Vous êtes prêts? Oui. Alors, on va demander ensemble, Seigneur, je te donne la permission de me montrer personnellement ce qui bloque mon cœur et ce qui l'empêche et ce qui empêche l'Esprit Saint d'agir dans ma vie avec puissance. Êtes-vous prêts que l'Esprit Saint agisse dans votre vie avec puissance? Le Seigneur a énorme besoin de chacun de vous. Le peuple se mord. Et chez qui le Seigneur va trouver des témoins? Il ne faut plus rester assis dans nos maisons. Il nous faut nous lever debout, sortir de nos maisons, comme le pape François nous dit, et aller vers les gens. Êtes-vous prêts, quand vous allez à la caisse, acheter votre gaz, acheter votre nourriture, de dire à la caissière que le Seigneur te bénisse? Êtes-vous prêts à lui dire, Jésus t'aime beaucoup? Êtes-vous prêts? Il faut maintenant faire ça. Moi, j'ai commencé. Puis ça me prend du courage, mais je n'ai jamais été rejetée. Les petites filles sont comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils sont tellement contents. Les gens se mordent, faute d'amour, faute de bénédiction, faute d'espérance. Il nous faut des visages. Puis il y a une petite madame à Granby, Saint-Paul d'Abbotsford, qui dit à toutes les petites caissières, oh, c'est assez gentil. Je demande à Jésus qui te montre tout son amour. Elle prend une belle petite voix de maman. Elle est plus douce que moi. J'ai dit, tu es extraordinaire à m'entraîner. Alors, il nous faut le faire,
qu'il racontait aux autres charismatiques, qu'est-ce qu'on a fait pour dire on va sortir de notre passivité. Un des premiers blocages de l'Esprit Saint, c'est la passivité. On ne fait rien. Alors, Saint Pierre, qui est un peu heureux, enfermé dans son cénacle depuis 50 jours, avec les apôtres et les disciples, quand il reçoit l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Demandons le chant en langue, la prière en langue, le parler en langue. Demandons-le au Seigneur. Parce que ce chant nous libère, nous donne un cœur d'enfant, chasse le démon. Alors, demandons le chant en langue, pratiquons-le dans nos groupes. Allons-y, 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 allons-y. Demandons le déblocage du chant en langue. Ils se sont mis à parler toutes les langues, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, je ne sais pas trop comment ils s'appelaient, de la Phrygie, etc. Ils parlaient le langage de la personne. Il nous faut nous faire comprendre. Il nous faut parler le langage de l'Esprit Saint, qui est le langage de l'amour. Esprit Saint, donne-moi le langage de l'amour, que je m'adapte à chaque personne que je vais rencontrer sur ma route. Je ne vais pas plus loin que ma vie. Je vais aller dans ma vie, et dans ma vie, l'Esprit Saint va se servir de moi. Je ne vais pas aller prêcher à Montréal puis en Ukraine, là. Mais il va se servir de moi. Et quand je me mets à savoir qu'au Parlement, on veut faire passer des lois qui sont contre la vie, contre l'amour, contre le bien-être de mon peuple, de mes personnes âgées, de mes petits-enfants. Quand on veut passer des lois dans les écoles qui sont contre la vie de mes enfants, le bien-être, le cœur pur, bien, je vais intercéder en Marie. Il nous faut toujours intercéder en Marie dans des grandes causes, parce que nous devons être protégés par Marie. Prions notre chapelet, intercédons, et levons-nous, laissons plus, ne demeurons plus dans la passivité. On n'a pas le droit, sinon on aura à répondre devant le Seigneur de notre passivité. Et il ne nous faut pas que ces lois passent. On a trop laissé faire. Il nous faut nous battre. Et qui va se battre si ce n'est pas les priants? Mais nous nous battons dans le cœur immaculé de Marie, celle qui écrase la tête de l'ennemi. Nous nous battons en disant le chapelet, qui est une arme très puissante. Nous nous protégeons dans le sang de Jésus. Il ne faut pas être des fous. Parce que depuis que l'avortement se fait à grande échelle, dans notre pays, il y a des esprits de mort qui se promènent partout, qui ont le droit de nous attaquer, nous, parce que nous avons accepté l'avortement dans notre pays. Donc, il nous faut apprendre à prier en Marie, par Marie, confier nos enfants à Marie, pour arrêter l'hémorragie contre la vie dans notre province. Maintenant, Pierre il s'est prêché. Il a eu arrêté d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a eu la puissance de l'Esprit Saint. Son cœur était débloqué. Il avait demandé pardon à Jésus. Il avait pleuré son péché. Il avait haï son péché. Puis il avait accueilli de se pardonner lui-même. Il avait accueilli d'être pardonné par le regard si plein de tendresse de Jésus sur lui. Chaque apôtre avait accueilli d'être pardonné, d'être aimé gratuitement par Jésus. Jésus leur avait expliqué, je suis mort sur la croix pour vous. Tout le péché que vous avez fait, là, tout le mal que vous m'avez fait, là, il est tout réparé sur la croix. J'ai tout réparé pour vous. Il fait la même chose pour chacun de nous. Pardonnons-nous nos péchés. Le Seigneur m'a amené à faire ça dernièrement, avant de venir vous voir. Parce que j'ai dit à Jésus, Jésus, montre-moi qu'est-ce qui bloque dans mon cœur. Y a-t-il quelque chose qui empêche la puissance de l'Esprit Saint d'agir dans mon cœur?
Est-ce qu'il y a quelque chose, Jésus? Puis j'ai prié, j'ai écouté le Seigneur, l'Esprit Saint. Puis ce qui m'est venu, c'est Monique, dans certaines périodes de sa vie, ne peut pas accepter d'être crucifiée avec moi. Dans certains événements de ta vie, tu n'as pas accepté l'événement qui t'a crucifié, qui te faisait très mal. Tu as commencé à fermer ton cœur. Tu en as voulu aux personnes. Tu as voulu les accuser au lieu de me laisser faire dans ta vie. Au lieu de me faire confiance dans ta vie. Au lieu d'accepter l'humiliation. Tu t'es un peu révolté. Oh oh. Là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je suis allée me confesser. Nous autres, on est assez chanceux, les catholiques, on a le sacrement du pardon. Si vous êtes chanceux, vous autres ici, vous avez encore des bons vieux prêtres qui confessent. Puis, sinon, demandez à vos prêtres la confession. On a besoin du sacrement du pardon. Tous les prêtres, tous les apôtres ont été confessés par Jésus après la résurrection. Jésus a tout confessé. Il leur a tout pardonné. Nous avons tous besoin d'être pardonnés et de retrouver une bonne douche de l'Esprit Saint. Se pardonner. Ça, là, je m'en voulais. Jésus m'a montré, Monique, pardonne-toi à toi-même. Wow! Pardonne-toi à toi-même l'erreur que tu as faite, un peu inconsciemment. Ensuite, pardonne aux autres. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Moi, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai tout fait ça avec Jésus. J'ai dit, Jésus, c'est en ton nom que je me pardonne. Jésus, c'est par la grâce de l'Esprit Saint que je me pardonne. Je me bénis. Je me relève de toute dette envers toi. Je fais la même chose pour les autres. Je les bénis. Puis, Seigneur Jésus, merci de me réconcilier totalement. Alors, on fait ça. Ça fait partie de la libération. Parce que si je garde des rancunes, de l'amertume dans mon cœur, je ne pourrai pas recevoir la puissance de l'Esprit Saint avec sa plénitude. Je vais recevoir l'Esprit Saint, oui, mais pas une plénitude et une puissance. Dernièrement, je rencontrais quelqu'un qui me disait, Monique, moi je ne crois pas que les gens puissent avoir la paix du cœur, la joie. Puis elle est dans un groupe du renouveau, puis elle impose les mains. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est impossible, voyons. Saint Paul nous a dit dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, voici les fruits de l'Esprit. Quand je porte l'Esprit dans ma vie, qu'est-ce que je porte en moi-même? La paix, la joie, l'amour, la patience, la longanimité, la douceur, la bonté. Si je ne porte pas ces fruits-là, je dois trouver la cause. Seigneur, donne-moi la cause. Puis là, je prie, Esprit Saint, éclaire-moi. Je dois demander à l'Esprit Saint. Esprit Saint, on priait pour nos examens, vous souvenez-vous? Moi, je trouvais ça niaiseux quand j'étais jeune. Parce que l'Esprit Saint, il est bien plus que ça. L'Esprit Saint nous éclaire sur notre cheminement spirituel. L'Esprit Saint, il est le feu. L'Esprit Saint, il est l'amour. L'Esprit Saint, il est la paix. L'Esprit Saint, il est la joie en plénitude. Le Seigneur a dit, je suis venu vous porter la joie en plénitude. Je suis venu vous porter l'amour en plénitude. Je suis venu porter ma paix en plénitude. Qu'est-ce qu'on fait là à vivre à la moitié de la vie? Je me contente d'un petit pas. Je me contente d'une petite vie. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se contenter d'une petite vie. Le Seigneur veut que nous ayons la vie en plénitude, la joie, la paix, l'amour. Alors pourquoi qu'on n'a pas? Saint-Pierre, quand les gens lui ont dit après sa prédication, Saint-Pierre a tout parlé du crucifixion de Jésus,
du projet de Dieu, de salut à travers Jésus, de parler de la résurrection, comment Jésus était le Seigneur Tout-Puissant, le Messie, l'envoyé du Père pour nous sauver. Alors les gens qui avaient vu le crucifié, qui avaient crié crucifie-le, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Chapitre 2, n'oubliez jamais ça, c'est Saint-Pierre qui nous dit quoi faire. Les 11 apôtres sont là. Pierre, au milieu des apôtres, il a le charisme de l'infaillibilité pontificale. C'est pas encore défini dans ce temps-là. Il a la parole de l'Esprit Saint dans la bouche. Il a la parole de confirmation de ses phrases que Jésus lui avait promis. On peut le lire en Luc 22. Quand tu seras revenu, tu confirmeras tes phrases. Mais Pierre, il dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Voilà la route à suivre. Saint-Pierre nous dit de faire ça. Donc, je dois me repentir. Quelle sorte de repentir est-ce que j'ai? Je m'en fous-tu, moi, de mes fautes? Me suis-tu habitué à pécher? À me flatter, ça me faisait du bien? Ou bien j'ai dit, Jésus, je te demande pardon. Je t'ai blessé le cœur en blessant mon frère, en me blessant, en désobéissant ta parole. Je te demande pardon, Jésus, j'ai de la peine. Ça me fait de la peine, j'en pleure. Quelqu'un un jour, dernièrement, me racontait, j'ai fait un ministère avec une dame. Puis je lui ai demandé, est-ce que tu regrettes? Elle dit, oui, je regrette. Mais elle n'avait pas le vrai repentir. C'était dans sa tête. C'est dans le cœur qu'on regrette. Ça vous a déjà-tu arrivé d'avoir pleuré parce que vous avez fait une faute à quelqu'un ou à Jésus? Ça, c'est l'Esprit Saint qui nous a donné la grâce et l'amour. Si on ne l'a pas, demandons-la. Les moines, dans le début de l'Église, quand ils vivaient dans les déserts, ils disaient « Je demande le don des larmes, la componction, le regret des fautes. Demandons le regret de nos fautes, jusqu'au fond du cœur, et ça va faire une douche, un lavement, vous avez déjà fait des lavements de vos intestins, un lavement du cœur qui va débloquer tout ce qui est sale. Et ensuite, je veux dire, Seigneur, je désire ne plus t'offenser et je désire de tout mon cœur mettre ta parole en pratique. Maintenant, Jésus, donne-moi l'Esprit Saint. J'ai besoin de l'amour de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint a été répandu dans les cœurs. L'amour a été répandu dans les cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. Oubliez jamais ça. Moi, je répète ça. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Si je manque d'amour, Esprit Saint vient tant. Si je manque de paix, Esprit Saint vient tant. Mais des fois, je manque de paix. Pourquoi? Parce que je me bats avec la volonté de Dieu. Si j'arrête de me battre avec la volonté de Dieu, je vais être en communion avec le Seigneur et je vais recevoir une onction de paix venant de l'Esprit Saint. Alors, quand je suis troublée, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Après quoi je suis en train de me battre? Après quelle volonté de Dieu je suis en train de me battre? Seigneur, éclaire-moi. On doit toujours être en connexion avec le Saint-Esprit, dire, Esprit Saint, éclaire-moi. Jésus, révèle-moi que je suis en train de faire dans mon cœur, c'est inconscient. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Révèle-le-moi pour que j'arrête de me battre avec toi et ta volonté et ton plan d'amour sur moi. Puis que je goûte ta paix inénarrable. La joie en plénitude. Sauter de joie. Cet après-midi, ça va être l'enseignement. Je consacre cet enseignement pour la joie. Pour débloquer l'amertume et la tristesse, l'esprit critique, ça va être après-midi, on va aller en profondeur.
Le Seigneur va donner des lumières. J'ai dit, Jésus, c'est extraordinaire. Nous allons vous inviter à faire un engagement pour que chacun de nous saute de joie à tous les moments de notre vie. Qu'on saute de joie. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour nous dans le Christ Jésus. Et il nous veut dans la joie. Réjouissez-vous. Maintenant, nous allons continuer. Convertissez-vous et croyez. Alors, le Seigneur a choisi le petit Gédéon, vous allez pouvoir lire ça dans le livre des Juges, au chapitre 6. Il voulait faire de lui quelqu'un pour sauver son peuple. Là, le Seigneur a choisi chacun de vous, là. Vous êtes tous des petits Gédéons, êtes-vous d'accord? Oui. Tous des petits Gédéons? Oui. Vous n'êtes pas forts. Prenez ça au sérieux. Vous ne connaissez pas Gédéon, on va le connaître. Gédéon a dit, moi je suis le plus jeune de ma famille.